Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour cette guidance de l'année 2022. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui se passe pour vous. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre une arcane majeure pour la globalité, pour l'énergie générale de l'année 2022 et puis une carte pour chaque mois. Donc une énergie pour chaque mois pour savoir ce qui va venir vous accompagner durant cette année. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me ferait super plaisir de venir que vous veniez me voir. Voilà, c'est parti. On démarre, on découvre les cartes ensemble. Alors, oh, très très beau. L'année 2022 pour vous, en énergie générale, elle est teintée par la foi, donc la carte numéro 5 qui est donc le pape dans le tarot de Marseille. Moi, quand je vois cette carte, quand je ressens cette énergie à l'intérieur, la première chose qui me vient, c'est la confiance. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance aux autres, j'ai confiance en mon avenir et en ce qui m'attend. Voilà, ça va être la teinte de votre année 2022. C'est une carte qui amène à la sagesse. On vous invite à pardonner, on vous invite à également vous sentir protégé, guidé, à avoir une foi à l'intérieur de vous, à avoir une confiance en la vie. Cette énergie, pour moi, elle vous rappelle. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va être nécessaire? Mais elle va venir là pour vous rappeler que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans la vie. Vous avez une protection, peu importe votre problème. Peu importe votre problème, il sera réglé. Peu importe votre problème, on vous dit que vous êtes guidé par rapport à ça, par rapport à votre chemin, donc ne vous inquiétez pas. Le pape, la foi, c'est un personnage sérieux qui s'engage, qui est dans l'action, qui est dans la réflexion. C'est-à-dire que pour moi, cette année, vous allez prendre en compte les leçons que vous avez tirées de la vie et vous allez vous engager par rapport à ça. Vous engager dans un contrat, dans un accord, dans une union, dans un cadre très officiel, mais également aussi vous engager intérieurement, vous avec vos croyances, vous avec l'univers, avec vos guides, à avoir confiance en cette vie que vous allez vivre en cette année 2022. Allez, c'est parti, on découvre. Ok, bon. On démarre avec le mois de janvier, avec la 8 d'Atamé. Bon, la 8 d'Atamé, c'est pas une énergie très cool. C'est une énergie de peur, c'est une énergie d'angoisse. Vous avez la sensation d'être coincé, emprisonné dans une situation. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez peut-être dépassé. Il y a une sorte de prison mentale. C'est créé par votre mental, c'est créé par vos pensées. C'est-à-dire que ça se trouve, c'est même pas réel. C'est vous qui fabriquez ça, c'est vos peurs, c'est votre tête finalement qui se fait comme on dit, qui se fait des films et il y a une espèce d'autoflagellation. Vos pensées sont assez négatives, sont peut-être limitantes et ont pris le dessus et finalement écrasent l'estime que vous avez de vous-même. Pour moi, cette foi ici, elle démarre dès le mois de janvier. Alors, effectivement, la foi va plus nous parler du mois d'avril. On va aller voir ce qui se passe au mois d'avril-mai. Mais ça va venir directement vous aider par rapport... on voit que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous et même vous vous écrasez vous-même. On va essayer de comprendre par la suite. Au mois de février, ça va venir vous aider. Vous avez la 8 de baguette. Au mois de février, c'est une toute autre énergie. C'est même une énergie assez puissante. Pour moi, l'univers va vous venir en aide ici. Ça va vous apporter un changement assez important, très soudain. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui se met en place, une situation, une relation, une profession, peu importe. Il y a une espèce de tourbillon de bonnes nouvelles qui va arriver et qui va faire que vous allez avancer assez vite vers quelque chose. Au mois de mars, on a la 10 de baguette. Au mois de mars, pour moi, vous prenez conscience que vous portez un lourd fardeau en vous depuis peut-être 10 ans.
il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle, est-ce que c'est ce changement qui arrive qui va être, qui va faire péter tout ça? Pour moi, vous prenez conscience que vous portez un poids qui vous empêche d'avancer et d'évoluer depuis presque 10 ans. Ce fardeau, ça représente des responsabilités, des obligations, un engagement. Une situation que vous ne pouvez plus endurer, ça peut être un passé très lourd, des secrets de famille. Ce stress, il est tellement présent que vous pouvez sentir l'épuisement à l'intérieur de vous physiquement. Heureusement, le chiffre 10, ici, il indique quand même la fin d'un cycle. Ça veut dire que vous atteignez la fin d'une période quand même difficile au mois de mars et vous allez vous alléger de cette charge. Vous allez lâcher le poids. D'accord? Vous allez apprendre à poser vos limites personnelles et à prendre soin de vous au mois de mars. Mois d'avril. Je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de cette foi et de cette confiance. Au mois d'avril, je pense que ça va être le mois le plus difficile qui va vous attendre sur cette année 2022 au niveau intérieur. Le fait de lâcher ce poids, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous pourrit la vie et que vous le lâchez enfin, ça va libérer vos peurs. Ça va libérer ce poids, ça va être très positif, mais par contre mentalement, ça va tout péter. C'est-à-dire que vous allez vivre un stress psychologique assez important parce que vos pensées vont vous plonger dans des doutes, dans des angoisses, à savoir si vous avez bien fait, à savoir si vous avez bien agi, à savoir si... vous savez, quand il y a quelque chose qui nous pèse dans la vie, que ce soit un poids réel, hein, concret, le poids sur la balance, que ce soit un poids d'une relation, d'une profession, de quelqu'un, de responsabilité quotidienne, quand on le lâche, oui, c'est hyper positif, c'est génial, ça fait du bien. Mais il nous manque quelque chose. C'est horrible, mais l'être humain, le cerveau, il s'habitue au négatif, il s'habitue à ce poids-là. On a l'impression que d'un coup, il y a tout qui s'en va et on est peut-être perdu. C'est ça que vous allez vivre au mois d'avril. C'est des pensées, des inquiétudes qui vont être amplifiées par une certaine rumination. Donc, encore une fois, des peurs créées par le mental. C'est comme si vous étiez un peu prisonnier de vos émotions. Et pour moi, la confiance ici va être primordiale. Ayez confiance en la vie, en votre chemin, et tout va bien se passer. On avance. Le mois de mai, vous avez le roi de Houx, la carte numéro 9, donc qui est l'ermite. Ça va vous aider aussi. C'est très très bien. On est encore dans cette période avril-mai où ça va vous aider, cette énergie va venir vous aider. Symbole de retour à soi, l'ermite vous propose, vous offre une progression sur vous-même, sur votre chemin, et vous allez vivre, je dirais, un mois de mai d'introspection, d'intériorisation qui va vous permettre de dénouer justement les blocages psychologiques, les pensées négatives là. C'est ça qui va faire l'ermite. Il va aller se questionner. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je m'auto-flagelle? Pourquoi dans ma vie, j'ai l'impression que tout fait que je ne suis pas heureux, que je ne m'autorise pas à être heureux? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'auto-flagelle? Vous allez vous recentrer, vous allez redéfinir ce que c'est que le bonheur pour vous, ce que c'est que vos désirs, de retrouver une sagesse à l'intérieur de vous. Pour moi, vous allez vous transformer pour ce mois de mai et vous allez transmuter vos peurs, vos questionnements pour une nouvelle vie par la suite. Au mois de juin, oui, ça fonctionne. Au mois de juin, vous allez avoir plein de propositions. Une multitude de propositions, ça va même être tellement... il va y en avoir tellement de partout que d'ailleurs vous allez pas savoir où vous allez. Plusieurs options, plusieurs choix, vous n'allez pas trop savoir lequel est le mieux pour vous. Vous allez peut-être vous mettre à rêver, à fantasmer d'ailleurs devant telle ou telle situation, devant telle proposition. Le tout, ça va être de se positionner, de devoir choisir dans quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà, on va vous laisser ce mois ici à gambader, à savoir voilà, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, quelle proposition est la meilleure pour moi. Mais on va vous demander quand même de vous positionner à un moment donné. Mais c'est très bien, les propositions vont venir, les propositions émotionnelles. Alors ça ne veut pas dire sentimentales, ça veut dire émotionnelles.
Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Vous allez avoir envie de ça, de ça, de ça, de ça. Et ça va s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir. Par contre, attention à ne pas trop rêver, à ne pas trop fantasmer et à vous concentrer sur une seule situation d'ici le mois de juillet. Pour moi, oui, il y aura une prise de décision au mois de juillet. Vous avez la force, le symbole du courage, le symbole de la détermination. Pour moi, il y a un équilibre qui se fait au mois de juillet. Vous allez maîtriser vos émotions, donc on va canaliser les émotions ici, on va canaliser ce choix, donc c'est très très bien. Et on va aller surmonter ses peurs, on va aller surmonter ses doutes, on va garder notre calme, on va garder notre confiance, on va transcender une espèce de force brutale en une force intérieure. Pour moi, au mois de juillet, vous allez avoir les énergies pour surmonter, pour dominer n'importe quelle situation. Et vous allez, je pense, faire preuve de patience, de droiture par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie, par rapport à tout ce que vous avez vécu ces derniers mois. Le mois d'août, magnifique. Ah, ça c'est hyper intéressant. Le mois d'août, l'étoile. L'étoile, elle représente la protection, l'espoir. C'est une présence rassurante qui vous rappelle que vous êtes guidé, protégé dans votre vie. Encore. Moi, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Hein. C'est pour ça que, pour moi, on est vraiment dans la confiance. Pour moi, vous avez besoin d'être rassuré. Vous allez, au mois d'août, pouvoir croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable, que vous pouvez avoir des rêves, que vous pouvez avoir une nouvelle vie, que vous pouvez avoir une nouvelle relation, que vous pouvez être heureux, que vous pouvez avoir ce bonheur. Pour moi, vous allez croire à ça. Il y a une sérénité. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas avant. Pas du tout, mais ça veut dire que vous allez enfin y croire à l'intérieur, dans vos cellules. Ça va être concret, ça va être tangible. D'accord? Pour moi, le bonheur est à portée de main au mois d'août et il y a la réalisation d'un souhait ici qui peut arriver. Mois de septembre, 5 de baguettes. Ici, il y a un petit combat au mois de septembre. 5 de baguettes, vous êtes au cœur peut-être d'un débat, peut-être de rivalité, peut-être que chacun tient sa position et veut imposer son point de vue. Il y a une espèce d'incompatibilité d'idées, ça provoque un combat, un conflit d'ego avec quelques tensions, avec peut-être une petite perte d'énergie. C'est pas bien important, c'est pas bien grave. Dans certains cas aussi, ça peut être également un conflit interne, une tension intérieure parce que vous ne savez plus vraiment où vous en êtes dans votre vie. Moi, je ne pense pas. Quand on a la force et l'étoile juste avant, je pense plutôt que c'est un conflit externe avec des personnes, avec une rivalité, peut-être professionnelle, peut-être familiale, voilà. Bon, rien de bien méchant, mais ça a le mérite d'être annoncé puisque c'est là, voilà. Au mois d'octobre, 2 de baguettes. Ça, c'est super chouette. Au mois d'octobre, on fait un choix, on planifie de prendre une nouvelle direction. Votre instinct vous pousse à exploiter la passion, le cœur, l'inconnu, des nouveaux désirs dans des projets peut-être encore jamais réalisés, dans un chemin encore jamais emprunté. La décision de se renouveler, d'aller de l'avant, dans le souhait, je pense, d'être encore plus aligné, d'être encore plus authentique avec notre environnement, notre vie, notre intérieur, notre corps et nos désirs. Donc là, on prend un nouveau chemin hyper excitant, exaltant. Au mois de novembre, 6 d'Atamé. Alors, c'est marrant. J'ai déjà fait quelques signes avant vous. Bon, je suis pas très sûre parce que, bon, 12 cartes, c'est assez long à retenir. Mais j'ai l'impression qu'au mois de novembre 2022, j'ai souvent cette carte. Enfin bon. 6 d'Atamé qui nous dit que vous êtes en train de dépasser quelque chose, que vous avez dépassé une situation qui était assez chaotique au niveau mental. On a vu que chez vous, le mental, il avait été assez difficile, assez compliqué. Bah, c'est ça. Ça y est, c'est dépassé. Vous êtes en transition vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus heureux. Vous allez vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez vous éloigner de vos pensées ici très noires, très sombres, très invalidantes, très limitantes, pour aller vers un changement, vers un soulagement pour pouvoir vous projeter à nouveau vers quelque chose de beaucoup plus serein.
Et donc on termine le mois de décembre avec cette magnifique carte, la 4 de baguette. C'est hyper chouette de terminer avec cette carte parce que ça veut dire que vous êtes dans une période de joie avec votre famille, vos amis. Vous célébrez peut-être un événement heureux, vous avez franchi une étape assez importante de votre vie. Vous avez construit des fondations et des bases solides pour votre avenir. Et pour moi, votre vie au mois de décembre, elle va se transformer. Il y a un palier qui va être atteint, comme peut-être un emménagement assez important, une naissance, un mariage, une majorité, une retraite, peu importe finalement. Vous allez vous sentir bien dans ce moment de convivialité, de festivité où vous allez investir votre temps pour votre propre réalisation personnelle. Voici les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Voilà, ça reste bon, une teinte assez générale, hein, bien évidemment les énergies bougent et fluctuent en fonction des mois, donc on se retrouve pour chaque mois ensemble, bien évidemment pour cette année 2022. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et je vous embrasse bien fort.